بسم الله الرحمن الرحيم. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في القي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقى عمدا فليقضي. السند صحيح عند الإمام الألباني، وأخرجه كذلك الإمام Abu Daoud. Donc ce hadith, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle du vomissement. Man dhara'ahu al-qay, donc celui qui a été pris par un vomissement, celui qui a eu un vomissement involontaire. Man dhara'ahu al-qay falaysa alayhi qada'an. Man dhara'ahu al-qay, donc celui qui a eu un vomissement involontaire, falaysa alayhi qada'. Donc celui-ci, il a vomi, sans faire exprès, sans le vouloir. Il ne devra pas rattraper son jeûne. Donc ça, c'est la première partie du hadith. Deuxième partie, وَمَنْ إِسْتَقَى عَمْدًا. Par contre, celui qui vomit volontairement, فَعَلَيْهِ الْقَضَى فَلْيَقْضِي. من استقى عمدا فعليه القضاء أو فليقضي. Deuxième partie du hadith, celui qui vomit volontairement doit rattraper son jeûne. Donc c'est très clair. La personne qui vomit, elle est de deux sortes. Soit tu vomis involontairement, soit tu n'arrives pas à vomir. Donc tu vas te forcer à vomir. Soit en appuyant sur ton ventre, soit en mettant ta main dans ta bouche, ou tu vas essayer de te faire vomir. Soit en essayant de respirer des choses. L'essentiel, ça va être toi qui va faire que tu vas vomir. Donc si tu fais cette chose, donc tu es la cause pour vomir, alors là tu devras rattraper. Pourquoi? Parce que c'est toi qui as été la cause pour annuler ton jeûne, pour te faire vomir. Donc ici on a un texte, un hadith qui est clair. Les ulama rahimahumullah, comment ils ont compris ce hadith? Les quatre imams, dans cette question, ils sont d'accord. Parce que le hadith, il est très clair, très net. Tu vomis sans faire exprès, involontairement, c'est pas grave. Tu continues ton jeûne. Par contre, si tu te fais vomir, alors là, tu devras rattraper ton jeûne. Ça, c'est le premier cas. عند l'imam Abu Hanifa, donc l'imam Abu Hanifa, il est d'accord. عند l'imam Malik, c'est pareil. L'imam Shafi'i, pareil. L'imam Ahmed, pareil. ولكن, cependant, l'imam Abu Hanifa, il a rajouté quelque chose. Pour lui, si tu te fais vomir, mais tu vas vomir quelque chose de petit, tu vas quelque chose qui a pas une grande quantité. C'est quoi la quantité? C'est moins d'une bouchée. Vraiment quelque chose de petit pour lui, même si tu te fais vomir. Et il y a juste un petit peu qui sort, alors là, ton jeûne, il n'est pas annulé. Parce que pour lui, ça s'appelle pas un vomissement. C'est le seul qui a rajouté cette exception. Sinon, pour l'imam Ahmed, tu te fais vomir, il sort un petit peu, ton jeûne, il est annulé. Parce que tu t'es fait vomir. L'imam Malik, c'est pareil. L'imam Shafi'i, c'est pareil. Il n'y a que l'imam Abu Hanifa qui a ramené cette exception. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose. Ici, dans ce hadith, il y a deux sortes. Soit tu te fais vomir, soit tu vomis involontairement. Mais le vomissement, on n'en parle pas. Le vomissement, il peut sortir
et re-rentrer. Donc il sort et il fait marche arrière. Dans ce cas-là, comment tu fais? C'est pas cité dans ce hadith. Les ulama, ils disent, les 4 imams, ils sont d'accord sur ça. Si tu vomis involontairement, mais tu le ravales, alors là, il est annulé. Parce que tu as ravalé. Donc ça, c'est troisième sorte. C'est que tu vas vomir et tu vas ravaler. Si c'est involontairement, bah c'est annulé quand même. Si c'est volontairement, bah aussi c'est annulé. Donc si tu ravales, dans tous les cas, eh ben, tu devras rattraper ton jeûne. Que ça soit volontaire ou involontaire. Et souvent pendant le mois de Ramadan, la personne, il lui arrive ce problème de vomissement. Pourquoi? Parce que son alimentation, elle change. Il mange pas comme d'habitude. Toute l'année, il a une façon de manger. Il va manger peut-être le matin, un petit déjeuner, le déjeuner, le soir, peut-être des fois il va prendre un goûter. Donc son corps, il s'habitue, il est habitué. Par contre, pendant le mois de Ramadan, tu vas changer de façon de manger. Peut-être que tu vas manger euh, comme tu mangeais pas pendant toute l'année. Peut-être tu vas manger des choses que tu mangeais pas pendant toute l'année. Peut-être tu vas manger plus de dattes, plus de shorba, tu vas boire plus d'eau, etc., etc. Ou bien les personnes qui vont se lever pour sahur, après prier et dormir directement. Des fois, ils ont des remontées acides. Ou bien tu as des personnes, ils vont avoir peur d'avoir soif, ils vont boire beaucoup, 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 beaucoup. Puis après, ça ressort. Donc ça arrive souvent, que ça soit du vomissement de l'alimentation, ou bien que ça soit des remontées acides. Donc c'est important. Concernant les remontées acides, ça arrive souvent. Donc si ça dépasse pas la gorge, ça sort pas de la bouche, ça arrive pas à la langue, ça reste dans la gorge. Ça monte et ça redescend. Donc c'est pas sorti, c'est resté dans la gorge. Ça annule pas le jeûne. Par contre, si ça sort de la bouche et tu le ravales, alors là ça annule ton jeûne. Donc si ça arrive jusqu'à ta bouche, jusqu'à ta langue, tu dois le cracher. Tu dois le sortir. Tu dois pas le ravaler. Parce que si tu le ravales, ça va annuler ton jeûne. Il faut surtout pas ravaler quand ça arrive jusqu'à la bouche, jusqu'à la langue. Par contre, si ça reste dans la gorge, ça monte et ça descend. Là, t'es pas concerné. Pourquoi? Parce que c'est pas de ta faute. Ça monte, ça descend. C'est rapide. T'as pas le temps de le cracher. Alors là, t'es excusé. Mais si ça arrive jusqu'à ta bouche, jusqu'à ta langue, tu dois pas le ravaler. Tu dois le rejeter. Et concernant le vomissement, il y a un livre qui s'appelle Al-Mawsu'a fi At-Tibb al-Nabawi. C'est une encyclopédie où on parle de la médecine prophétique. Et dedans, ils ont rassemblé plein de livres, comme le livre At-Tibb al-Nabawi de l'imam Ibn al-Qayyim. Ils ont rassemblé aussi la hadith fi At-Tibb de Sahih al-Bukhari, de Sahih Muslim, et de plein de hadiths. Même ils ont ramené des paroles de Sahib Kitab Al-Qanoun, etc., etc. Donc c'est une grande encyclopédie, très très intéressante. Et dans cette encyclopédie, il est cité que le vomissement, c'est quelque chose que le corps humain rejette. Pourquoi? Parce qu'il n'en a plus besoin. Donc ça soit des aliments, ou bien du liquide acide, tout ça, le corps, il n'en a plus besoin, donc il le rejette. Si jamais tu ne les rejettes pas et tu les ravales, c'est comme un poison pour ton corps. Et c'est dangereux. Et il cite que dans le corps humain, il y a 10 choses. Il y a 10 choses que le corps humain, il rejette. Et ces 10 choses, si tu les laisses pas sortir du corps humain, tu t'empêches ton corps de les faire sortir, et ben là, ça va être un poison pour ton corps. Et ça peut être très dangereux. Première des choses, c'est le vomissement. Deuxième des choses, c'est les selles. Troisièmement, l'urine. Quatrièmement, la transpiration. Cinquièmement, les gaz. Sixièmement,
tout ce qui est éternuement. Tu as envie d'éternuer, tu as des glaires, tout ça, faut pas se retenir. Faut sortir. Septièmement, les larmes. Quelqu'un, il a envie de sortir une larme, il a envie de pleurer, il se bloque, il se retient, c'est dangereux pour son corps. Neuvièmement, le sperme. Dixièmement, le sang. Et le sang, pour les hommes, le sang, il sort pas naturellement. Comment tu fais sortir le sang? Avec le hijama. Donc la seule façon de faire sortir le sang, c'est pour les hommes, c'est al-hijama. Alors pour les femmes, يخرج مع الحيض, مع les menstrues, ولكن le hijama aussi c'est bien. Donc ça, c'est les 10 choses qui sortent de ton corps. Et si tu les empêches de sortir, c'est un poison pour ton corps. Alors, celui qui veut plus de détails, il regarde Mawsu'at at-Tibb an-Nabawi. On résume la mas'ala. La question, elle est claire. Le hadith, il parle d'une personne qui vomit. Elle est de deux sortes. Soit il vomit involontairement, il est excusé. Soit il n'arrive pas à vomir seul, donc il va se forcer pour vomir. Alors là, il devra rattraper son jour. Si il vomit et il avale, il devra rattraper. Même si c'est involontaire. Alors si c'est volontaire, bah aussi, il devra rattraper. Donc le seul cas où il ne devra pas rattraper, c'est si il vomit, ça sort involontaire. وقل رب زدني علما